Bonjour à toutes et tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce second cours sur la valeur des cartes de Wardley. Hier nous avons vu que Simon Wardley était à l'origine des cartes de Wardley. Les cartes sont issues de 20 années de pratique et ont démontré leur efficacité dans la tech et les services publics. Mozilla, DXC ou encore AWS utilisent les cartes de Wardley. L'objectif d'aujourd'hui est de vous montrer l'intérêt des cartes pour visualiser la complexité du monde. Pour vraiment remettre les choses dans leur contexte, prenons du recul. Prenons le système Terre. C'est notre contexte commun à toutes et tous. Ce système contient tout un ensemble de sous-systèmes eux-mêmes imbriqués dans d'autres sous-systèmes. Le système des sociétés humaines actuelles est contraint par le système Terre. Les sociétés humaines vivent en parallèle d'autres systèmes. Le microbiote en est un. Hier, je vous avais proposé de réfléchir aux différents sous-systèmes qui composent notre société. 3 sous-systèmes, appelés aussi espaces, coexistent. Le premier espace est celui du bien social. Dans le bien social, on retrouve la communication, l'altruisme et le bénévolat. Le bien social est l'espace de tout ce qui fait la sociabilité humaine. Le second espace est celui de l'économie. Je l'appelle aussi l'espace du capitalisme. L'économie représente tout ce qui peut être marchandé. La bulle est volontairement plus grosse pour montrer que cet espace est le plus valorisé dans nos sociétés actuelles. Le troisième est celui du bien commun. Le bien commun est l'espace de ce qui est considéré par la société comme non marchandisable. C'est l'air, l'eau, les services écosystémiques, la sécurité sociale, l'hôpital public et bien d'autres. Aussi simple que cela puisse paraître, les cartes sont une invention magnifique. Chaque carte est une approximation de la réalité, utile pour nous orienter. Comme je le disais, en France, nous avons la chance d'avoir les cartes IGN pour randonner. Le réel appartient aussi bien à l'économie qu'au bien commun pour nos sociétés. L'économie est composée de plein d'autres systèmes complexes. La distribution alimentaire en est un. Elle-même fait appel à des chaînes logistiques de transport maritime, à l'industrie sidérurgique, à l'organisation des villes et bien sûr à l'agriculture. Tous ces systèmes composent le paysage économique, paysage qu'il est désormais possible de cartographier avec les Wardley Maps. Pour mieux lire, s'orienter et se diriger, il est possible de dessiner la carte de chaque système. Les cartes de Wardley modélisent l'économie pour mieux la comprendre. Pour la session de demain, je vais vous en dire plus sur ce qui m'a amené aux cartes de Wardley.